Si vous êtes dans un milieu où la plupart des prédications tournent autour de la prospérité, fouillez immédiatement. Suis-je contre la prospérité? Loin de là. Nous pouvons parler en passant, mais quand cela devient très répétitif et l'élément central de nos prédications, nous sommes en train de détourner le cœur des disciples du ciel vers la terre. Car le Seigneur déclare dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question est de savoir où est ton trésor, au ciel ou sur la terre. Si tu me réponds au ciel, mais pourquoi ton cœur est-il tourné vers la terre? Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si donc votre trésor est sur la terre, votre cœur ne peut qu'être là. Regardez à quel point l'évangile de la prospérité vous a rendu charnel. Vous qui êtes du ciel, vous êtes devenus semblables aux païens. Car le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, 31 à 32, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Avez-vous bien entendu? Vous qui êtes du ciel, vous êtes devenus exactement comme les païens en recherchant activement ces choses. Ces enseignements antichrist de la prospérité vous ont rendu cupides, envieux et amis de l'argent. Chez d'autres, cela a produit de la frustration et de la déception, tellement ils ont jeûné, payé des dîmes et des offrandes prophétiques qui, au final, ne les ont pas sortis de la misère. Il y a même une église qui se fait appeler « Arrêtez de souffrir », comme s'ils avaient oublié que le monde actuel est sous l'influence du malin, selon 1 Jean chapitre 5 verset 19 et 2 Corinthiens 4 verset 4. Le diable est le prince de ce monde. Et comment espérez-vous arrêter de souffrir? Tous les jours, vous l'écrasez dans vos prières. Vous lui envoyez le feu. S'il est écrasé, pourquoi il agit encore? S'il est brûlé par votre feu, qui perturbe encore le monde? Le temps du diable pour être écrasé n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi Paul déclare dans Romains chapitre 16 verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Aussi longtemps que notre Seigneur ne sera pas encore revenu pour neutraliser le diable, la souffrance continuera sur la terre. Les faux prophètes vous vendent du rêve. Ils savent comment vous manipuler. Ils sont conscients des douleurs des hommes sous le soleil et c'est pourquoi ils s'en servent pour vous attirer et pour davantage vous dépouiller et vous égarer. La prospérité dont ils parlent, c'est pour eux-mêmes. Suis-je contre les dons envers les enseignants? Loin de là. Ceux qui nous écoutent ont le devoir de nous assister dans le ministère avec leurs biens, selon 1 Timothée chapitre 5, 17 à 18 qui déclare « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'en museleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Cependant, les faux prophètes vont au-delà du droit du prédicateur en instaurant des stratégies d'arnaque telles que « Je sens la grâce qui me gratte dans ma main, que celui qui a $100 vienne me serrer la main pour saisir la grâce. » Ils vont toujours du plus haut prix au plus bas, afin que du plus riche au plus pauvre de l'assemblée, vous passez à l'abattoir. Ce genre de trafic avait déjà été annoncé d'avance par Pierre dans 2 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3 où il déclare « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » Voyez-vous, Pierre dit, par cupidité, les faux docteurs trafiqueront de vous par des paroles trompeuses, c'est-à-dire par soif de l'argent, ils vont vous exploiter en utilisant des paroles trompeuses. Chaque année, ils vous promettent que cette année, c'est votre année. Cette saison, c'est votre saison. Vous jeûnez tous les mois de décembre pour bénir la nouvelle année et vous vous retrouvez toujours dans les mêmes galères. L'année suivante, vous allez encore recommencer. Ouvrez donc les yeux. Ils vous exploitent par des paroles trompeuses afin de s'enrichir eux-mêmes. Ce sont les mêmes qui vous font payer les consultations prophétiques. Ce sont les mêmes qui vous vendent des huiles d'onction, des bougies, des savons, des stylos magiques, bref, la liste est longue.
L'apôtre Paul nous recommande de nous éloigner de tels hommes, car ils ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, selon Romains chapitre 16, 17 à 18. Ils n'ont aucune pitié pour vos âmes. Ils ne se soucient pas de ce que vous entrez au paradis. Ils survolent les enseignements sur la sanctification et la repentance, de peur de perdre les clients que vous êtes. Ils ne sont pas là pour vous conduire au royaume, mais pour se remplir les poches. En plus des dîmes et des offrandes, ils ont instauré tout un trafic autour de leur ministère pour se mettre plein les poches. Que votre cœur soit droit dans le Seigneur ou pas, cela leur importe peu. Ce sont les mêmes qui confondent la voyance à la prophétie. Ils voient vos noms, vos adresses et vos problèmes de la société et vous appelez ça prophétie, prophétie, localisation prophétique. Or, il s'agit simplement de la voyance et dans la plupart du temps de la divination. Ils voient tous vos problèmes sauf le péché. Plusieurs d'entre eux sont des devins de la même nature que Balaam. Si vous l'ignorez, Balaam était un homme à l'œil spirituel ouvert, selon Nombre chapitre 24, 3 à 4. Il pouvait déclarer des choses vraies, selon ce qu'il voyait. Mais il avait un problème, l'amour de l'argent. Et c'est ce qui l'a tué. L'apôtre Pierre, parlant des faux serviteurs de Dieu, déclare dans 2 Pierre chapitre 2, verset 15, « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui est mal au salaire de l'iniquité. » Oui, en effet, tout comme Judas, plusieurs faux prophètes ont commencé par annoncer la voie du salut. Mais animés d'un esprit de cupidité, ils ont réalisé que notre génération n'est pas intéressée par le ciel. Ils ont donc abandonné le salut des âmes pour vous enseigner ce qui plaît à votre chair. Leurs églises sont une boucherie pour les âmes qui y entrent. En insistant dans la prédication de la prospérité, ils travaillent à l'accomplissement de la prophétie de Jésus sur les jours qui précèdent son retour. Laquelle prophétie nous lisons dans Luc, chapitre 17, versets 26 à 30 qui dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voyez-vous, de même que l'eau et le feu avaient surpris les hommes au temps de Noé et de Lot, le retour du Seigneur sera une surprise pour les hommes, car leur cœur est concentré sur le manger, le boire, le mariage, la construction des maisons, planter, acheter et vendre. Est-ce à dire que nous n'avons pas le droit de manger, ni de boire, ni de se marier, ni de construire des maisons, acheter et vendre? Loin de là. Nous avons le droit de le faire. Mais ce que le Seigneur dénonce ici, c'est le fait que les hommes n'ont pour penser que les choses charnelles, les plaisirs et les réjouissances de la chair, la recherche des choses terrestres et l'insouciance de connaître les voies de Dieu et de les suivre. Et c'est justement à cet égarement que vous conduit l'évangile de la prospérité. Cet évangile ne vous oriente que sur le manger, le boire, le mariage, la construction des maisons, acheter et vendre, afin d'accomplir cette prophétie de Luc chapitre 17, 26 à 30 que nous venons de lire. Vous avez oublié que vos jours sur la terre sont comptés, que vous n'êtes pas maître de votre souffle et qu'à tout moment, vous pouvez le perdre. Vous avez oublié que nous attendons le retour de Jésus. Vous avez oublié de vous préparer à l'enlèvement. Apprenez donc à vivre sur la terre avec la conscience de notre Sauveur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le Seigneur se chargera du reste, selon Matthieu chapitre 6, 33. Ne soyez pas cupides, ni envieux, ni amis de l'argent, mais confiez-vous à Dieu et laissez-le s'occuper de vous. Et vous, recherchez la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur, selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Le moment est venu pour les vierges de se réveiller et de préparer leur lampe, car l'époux est à la porte. Portons notre attention sur l'avènement de Christ et ne soyons pas distraits par les choses de ce monde, car le monde passe ainsi que sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée, chapitre 6, 7 à 11, « Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir
tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et dans Philippiens chapitre 3, 18 à 21, Paul dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous donc, nous cherchons à accomplir cette écriture, faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Et cela n'est possible qu'en enseignant aux hommes les mystères du royaume des cieux et non le social. Ceux donc qui sont de Dieu nous écouteront, mais ceux qui sont du monde et qui recherchent les biens de ce monde, ne venez pas nous distraire et retournez dans vos épiceries spirituelles maladroitement appelées églises, car là-bas sont les faux prophètes qui vous parlent d'après le monde, et c'est ce que déclare l'apôtre Jean dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 1, 5 et 6 qui disent « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Que Dieu nous aide à demeurer dans la vérité. Amen. Apôtre Ribaud. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.